bienvenue aux 85e journée de la FEF à Marseille. Nous allons rencontrer Marie Lazarette pour discuter des résultats de son étude portant sur l'intérêt du fibroscan dans le diagnostic non invasif de la maladie vasculaire porto-sinusoïdale. Bonjour Marie, est-ce que tu peux nous donner les résultats principaux de ton étude? Donc, cette étude porte sur la maladie vasculaire porto-sinusoïdale, qui est une maladie rare des petits vaisseaux du foie, qui peut être source d'hypertension portale et qui nécessite une ponction biopsie hépatique pour le diagnostic. On sait que la mesure de l'élasticité hépatique par fibroscan est utile en pratique clinique dans le cadre de la cirrhose compensée, mais on ne sait pas si elle est utile pour le diagnostic de la maladie vasculaire porto-sinusoïdale. Donc, cette étude a joint les efforts de 2 centres tertiaires pour inclure 90 malades ayant une maladie vasculaire porto-sinusoïdale avec des signes d'hypertension portale, une biopsie et un fibroscan valide. Et nous avons pu comparer ce groupe aux données d'une cohorte multicentrique française qui avait inclus des cirrhoses alcooliques qui s'appelle la cohorte CIRAL. Donc nous avons comparé les chiffres d'élasticité hépatique entre les deux groupes et montré que l'élasticité hépatique des patients qui avaient une maladie vasculaire porto-sinusoïdale était significativement plus faible que celle des patients qui avaient une cirrhose. Nous avons également pu valider 2 seuils, un seuil d'élasticité hépatique inférieur à 10 kPa qui permettait de raisonnablement suspecter une maladie vasculaire porto-sinusoïdale et un seuil d'élasticité supérieur à 20 kPa qui permettait d'écarter le diagnostic de maladie vasculaire porto-sinusoïdale. Ainsi, le grand message de ce travail est que face à un patient qui a des signes d'hypertension portale, si l'élasticité hépatique est inférieure à 10 kPa, il faut réaliser une ponction biopsie hépatique pour rechercher une maladie vasculaire porto-sinusoïdale. Merci. Donc dans cette étude, finalement, tes patients contrôle étaient des patients avec une cirrhose alcoolique. On sait que la valeur de fibroscan diffère selon l'étiologie de la cirrhose. Est-ce que tu penses qu'on peut appliquer ces résultats pour les autres causes de cirrhose? Alors c'est vrai que c'était une des limites principales de cette étude, c'est donc d'avoir que des patients qui avaient une cirrhose d'origine alcoolique. Mais on a eu la chance de pouvoir bénéficier des données d'une haute cohorte multicentrique française qui a inclus des patients ayant une cirrhose virale B et C, qui s'appelle la cohorte CIRVIR, et nous avons réalisé les mêmes analyses. Et nos résultats montrent que l'élasticité hépatique est significativement plus basse chez le groupe de patients MVPS et que les seuils de 10 et 20 kPa sont également confirmés. Donc on a les mêmes résultats en comparant avec une cohorte de patients ayant une cirrhose virale B et C. Donc si je peux résumer ton étude, finalement en pratique clinique, ce qu'il faut retenir, c'est que les patients avec signe d'hypertension portale et une valeur de fibroscan inférieure à 10 kPa, il faut les envoyer à la biopsie pour une suspicion de maladie vasculaire porto-sinusoïdale. C'est ça, exactement. Merci Marie.